Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je rends grâce à Dieu encore pour ce moment qu'il permet. Et donc aujourd'hui encore, à notre temps d'exhortation, nous allons parler donc du nom, de l'identité. On va voir ensemble ce petit message, cette petite exhortation. Donc, avant de commencer, donc, nous allons prier ensemble, bien-aimés. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que lui-même, il vienne disposer nos cœurs, qui vient encore illuminer vraiment, qui vient faire briller et illuminer encore dans nos cœurs. Il vient illuminer nos cœurs encore par sa lumière. Alléluia. Donc on va prier. Alléluia. Je vais prendre ma tablette là. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Toi qui permets encore ce moment pour ta gloire, Elohim. Je prie, Seigneur Père, que je me fasse, Seigneur Père éternel, et que toi-même tu prends le contrôle. Viens y mettre tes paroles, Seigneur Père. Viens parler à nos cœurs, Jésus. Viens encore, Seigneur Père, faire briller ta lumière, Seigneur Père, au travers de ta parole dans nos cœurs. Illumine encore notre esprit, Jésus, et que tu manifestes encore ta puissance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et donc aujourd'hui, nous allons voir en 1 Chronique le chapitre 4 à partir donc du verset 9. Donc je fais donc la lecture. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabès, au verset 10, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia, parole du Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit en 1 Chronique, le chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, on nous dit qu'il y avait un homme du nom de Jabès. Et cet homme était plus considéré que ses frères. Ce qui signifie que dans la ville là où ils étaient, là où ils habitaient, il était plus considéré que ses frères. Mais la Bible nous dit que sa mère lui a donné le nom Jabès tout simplement parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Elle lui a donné ce nom parce qu'elle avait enfanté dans la souffrance. Nous savons que depuis que Adam et Ève ont péché en Éden, la sanction de la femme, en Genèse, on va voir ceci. En Genèse 3, le verset 16, on va lire ce passage rapidement. Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Lorsque la femme avait été sanctionnée par rapport à leur désobéissance, le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu accoucheras avec douleur. Et je pense que c'est le cas de toutes les femmes. Lorsque nous accouchons, c'est avec douleur, avec souffrance. C'est par moments pénible. Mais ce n'est pas parce que nous accouchons avec douleur, souffrance, que nous donnons vraiment, ou bien que nous faisons porter vraiment cette souffrance-là sur nos enfants. Non. Mais ici, on nous dit que elle a donné ce nom-là parce que Jabès signifie souffrance, douleur.
Elle a donné ce nom-là à son fils tout simplement parce que elle avait accouché avec douleur. Elle avait enfanté avec douleur. Avec douleur. Or, on nous dit qu'elle avait d'autres enfants parce que Jabès avait ses frères. Donc, ce que je pense que même les frères de Jabès, elle a aussi accouché vraiment ses autres enfants aussi avec la douleur, dans la souffrance. Mais elle n'a pas donné aux autres ce nom qu'elle a donné à Jabès. Donc, ce qui signifie que le problème est encore plus profond. Alléluia. Le problème de la mère de Jabès n'était pas seulement que la souffrance, la douleur de l'enfantement. Le problème, c'est que certainement que les conditions dans lesquelles elle a contracté la grossesse et le processus dans lequel elle était pendant qu'elle était enceinte, certainement que c'est dans une mauvaise saison. Certainement qu'elle a été rejetée. Certainement que elle a subi vraiment pendant sa grossesse beaucoup de difficultés. Elle a été confrontée à beaucoup de difficultés, en un mot. Mais, ceci dit, ça n'excuse pas. Ce n'est pas une raison pour excuser vraiment le nom qu'elle a donné à son fils. Parce que toute mère sensée aimerait voir son fils émerger dans la vie. Aimerait voir son enfant réussir. Aimerait voir son enfant, je peux dire encore, dans la joie, dans la paix. Toute mère qui met son enfant au monde désire que son enfant soit en paix. Personne ne désire vraiment que son enfant porte. Aucune femme ne va désirer que son enfant puisse porter la souffrance qu'elle a endurée. Aucune mère n'acceptera cela. Je parle de mère sensée. Et encore, lorsque tu mets un enfant au monde, et même que tu as connu la souffrance, quand dans le passé, tu as été confronté à une période de souffrance, une période où vraiment tu étais dans une grande douleur, bien-aimé, tu feras tout pour créer un cadre, une atmosphère qui va te permettre de ne pas vraiment repenser à cette douleur-là que tu as eue dans le passé. Mais cette femme-là, en donnant le nom à cet enfant, puisque cet enfant était avec elle, donc ce qui signifie que chaque fois qu'elle allait appeler son fils, elle allait se rappeler de toutes les souffrances, toutes les amertumes, tout ce qu'elle a pu subir pendant la grossesse de cet enfant. Alléluia. Alléluia. Donc ceci va à croire que ce n'est pas seulement la souffrance, la douleur de l'enfantement, mais c'était plus profond, ce qu'elle avait subi. Mais je n'excuse pas son attitude. Parce qu'aucun parent ne va désirer voir son enfant souffrir. Alléluia. Souffrir. Des parents sensés. Alléluia, bien-aimés. Et la Bible nous dit, que Jabès, au verset 10, Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, alléluia. On nous dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Donc, il a invoqué le Dieu d'Israël. Vous savez, certainement quand il était petit, il n'avait pas pris conscience du nom qu'il portait. Mais quand il a grandi, c'est là qu'il a eu le déclic. Alléluia. Quand Jabès a grandi, c'est là qu'il y a eu le déclic en lui. Parce qu'il a constaté que il y avait une certaine disgrâce qui l'accompagnait. Il y avait un esprit de limitation dans sa vie.
Sa vie était que souffrance. Le nom qu'il portait, le nom avait de l'impact sur lui. Alléluia. Parce qu'il dit à l'Éternel, étends mes limites. Donc ce qui signifie que quelque part, il y avait un esprit de limitation dans sa vie. Alléluia. Il dit, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Donc quelque part, cet homme souffrait. Alléluia. Il souffrait. Le nom avait un impact sur lui. Le nom avait un impact sur lui. Mais vous savez, jamais savait. Parce que lorsqu'on voit dans cette parole, bien-aimé, nulle part, on ne voit que il a essayé vraiment de blâmer sa mère, puisque c'est elle qui lui avait donné ce nom. Ce nom qui l'impactait négativement. Ce nom qui le bloquait. Ce nom qui l'avait maintenu vraiment quelque part, dans une stagnation, dans une limitation, dans une souffrance, dans une douleur. Mais il n'a pas vraiment cherché, il n'a pas blâmé sa mère, il n'est pas resté passer son temps sur ce point. Mais on nous dit, il a tourné son regard vers l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Le premier point, c'est la prise de conscience. Lorsqu'on nous parle d'une prise de conscience, on nous parle de responsabilité. Alléluia. On nous parle de responsabilité. C'est la prise de conscience. Il s'est rendu compte de son état, de sa situation. De sa situation. Il y a des personnes aujourd'hui, ils connaissent leur situation. Ils savent la situation dans laquelle ils sont. Tout ce qu'ils vivent. Ils savent d'où vient leur problème. Mais ils font semblant de l'ignorer. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils font semblant de... Et beaucoup sont ceux-là qui aiment jeter, je peux dire, qui aiment chercher des boucs émissaires. Qui aiment chaque fois vraiment chercher à accuser les autres. Qui sont toujours dans la victimisation. Dans la victimisation. Mais, il y a des personnes aussi, bien-aimées, qui ne savent pas. Ils souffrent aujourd'hui. Ils sont bloqués dans leur vie. Ils font face à certaines réalités, même spirituelles. Mais jusqu'à présent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas véritablement quel est le problème. Qu'est-ce qui vraiment fait qu'aujourd'hui, ils sont dans cette souffrance-là. Beaucoup, il y a des personnes qui ne savent pas. Comme Josué. Josué ne savait pas vraiment. Il ne savait pas. Lorsqu'ils étaient opprimés par Madian, ils se plaignaient. Ils se plaignaient de l'Éternel. Ils se plaignaient. C'est pour cela que lorsque l'ange l'a appelé vaillant héros, et l'ange a dit non, que je suis avec toi, l'Éternel est avec toi. Il a dit, mais comment ça? Si tu es avec moi, pourquoi est-ce que nous souffrons ici? Parce qu'il ne savait pas quel était le problème. Pourquoi est-ce que la main de Madian était forte sur eux? Il a fallu que l'Éternel se révèle à lui pour lui montrer quel était le mal. Alléluia. Quel était le problème? D'où venait le mal? D'où venait la souffrance? Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel se révèle à toi. Que l'Éternel se révèle à toi. Alléluia. Que l'Éternel se révèle à toi, bien-aimé. Et c'est à la suite de là que le Seigneur lui a montré comment en sortir. Donc pour toutes ces personnes-là qui ne savent pas, je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Gédéon, afin de lui montrer quelle était la plaie, quelle était la faille, quel était le problème de toutes leurs souffrances. Alléluia. Et qu'il te donne les outils afin de pouvoir en sortir.
Donc le premier point ici, c'est la prise de conscience. Il est temps, bien-aimé, il est temps, chrétien, qu'il y ait un éveil de conscience. Oui. Qu'il y ait un éveil de conscience. Et c'est ce qui a été le cas de Jabès. Sa prise de conscience. Parce qu'une personne qui est consciente ou conscient de son problème va s'atteler à chercher une solution. En d'autres termes, va prendre ses responsabilités. Alléluia. Même si la mère de Jabès, elle avait démissionné de ses responsabilités, lui, il devait prendre aussi ses responsabilités par rapport à sa situation. Parce que c'est lui qui était confronté à cette situation de souffrance, à cette vie de souffrance. Ce n'est pas sa mère qui vivait à sa place. Alléluia. 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 Et le deuxième point, c'est la connaissance. Ou encore je peux dire la connaissance. Ou pour d'autres encore le manque de connaissance. Jabès, lui, il avait la connaissance. Alléluia. Il avait la connaissance. Parce que c'est vrai que Samuel lui avait donné ce nom qui le bloquait. C'est vrai qu'il souffrait. Mais Jabès savait que ce n'était pas fini. Que quelque chose pouvait se passer. Oui. Samuel avait enfanté, mais il y avait un Dieu qui l'avait créé. Alléluia. Samuel avait enfanté, mais celui qui l'avait mis dans le sein de sa mère, était au-dessus de la situation. Était au-dessus de tout ce qu'il vivait, de tout ce qu'il subissait, de toutes ses souffrances. Il avait une connaissance de ce Dieu-là. Alléluia. Beaucoup sont ceux-là qui prient Jésus, mais qui ne le connaissent pas. Alléluia. Ils prient le Seigneur Jésus, ils vont à l'église, ils assistent à des programmes, mais ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas qui est celui-là qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Celui qu'on appelle le véritable fidèle. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas la connaissance de ce Dieu. La Bible nous dit en Hébreu 11, le verset 16, on dit car celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Au verset plus haut, on dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc celui qui s'approche de Dieu a la foi. Il a foi que ce Dieu-là peut décanter sa situation. Et beaucoup sont ceux-là qui n'ont pas la connaissance du Dieu qui prie. Ah oui, ils n'ont pas la connaissance, la révélation de ce Dieu-là. C'est pour cela que leur situation perdue. C'est pour cela que rien ne change à leur niveau. Mais Jabès connaissait ce Dieu-là. Il avait la connaissance de ce Dieu-là. Pour te montrer qu'il avait la connaissance de ce Dieu-là, bien-aimé, on va voir en Osée 4, le verset 16. C'est que le manque de connaissance fait. Ah oui, bien-aimé. Donc, Osée 4, le verset 6. Je lis. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup sont ceux-là qui sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance, comme j'ai dit. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus a la possibilité de changer leur histoire, de changer leur témoignage. Ils ne savent pas que la vie qu'ils vivent, la souffrance dans laquelle ils sont, il y a un seul. Il y a un seul qui peut calmer la tempête. Qui peut calmer
calmer tout bruit autour d'eux. Tout ce qui les déstabilise, tout ce qui les trouble. Ils ne savent pas. C'est pour cela, comme les disciples dans la barque, ils étaient avec Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Alléluia. Ils ne le connaissaient pas. C'est pour cela que lorsqu'il y a eu le vent, la tempête, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à s'agiter. Alléluia. Ils ont commencé à s'agiter. Parce que Jésus était dans leur barque. Ils étaient avec Jésus nuit et jour. Mais ils ne le connaissaient pas. C'est pour cela quand il leur a demandé, qui vous dites que qui? Qu'est-ce que chose? Il leur a demandé, qui dit-on que je suis? Et vous-même, qu'est-ce que vous dites? Ils n'ont pas pu répondre, excepté Pierre. Mais lui, il a reçu cela par révélation. Il a reçu cela par révélation. Alléluia. Par révélation. Et beaucoup aujourd'hui prient le Seigneur, mais ils n'ont pas encore cette connaissance-là de qui est Jésus. De celui qui a donné sa vie pour eux à la croix. Lui qui s'est fait malédiction pour qu'eux ils soient bénédiction. Lui qui a changé leur identité. Ils ne savent pas. Alléluia. Mais Jabez savait qui était ce Dieu. Il avait la connaissance de ce Dieu. Il savait que s'il tournait son regard vers l'Éternel, ce Dieu allait se souvenir de lui. Il savait ce que ce Dieu avait fait dans le passé pour certaines personnes. Alléluia, il savait. On va aller en Genèse, le chapitre 32 à partir du verset 24. Pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Genèse, le chapitre 32, le verset 24. Je fais la lecture. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom? » Alléluia. Et il répondit, « Jacob. » Comme je dis, Jabez savait qu'il y avait des personnes qui avaient une situation similaire à ce qu'il vivait. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Lorsque sa mère était enceinte, Rebecca, elle a consulté l'Éternel parce que les enfants étaient dans son ventre. Et l'Éternel a dit, le plus petit va assujettir le plus grand. Car ces deux nations, ces deux peuples, dont le plus petit sera au-dessus du plus grand. Mais elle, quand elle a accouché, elle a donné le nom de Jacob, qui signifie usurpateur, qui signifie voleur, qui signifie falsificateur. Alléluia. Et ce nom a eu de l'impact sur lui. Parce que les actes, les actions qu'il a posées ont défini véritablement le nom qu'il portait. Quel est le nom qu'on t'a donné? Alléluia. Quel est le nom qu'on t'a donné, bien-aimé? Quel est le nom qu'on t'a donné? Et il est parti chez Laban. Mais quand il est sorti de chez Laban, malgré la ruse de son oncle, mais Dieu l'a béni. On dit qu'il est sorti de chez Laban avec des biens considérables. Il était béni. Mais comment se fait-il qu'en Genèse 32, il demande encore à l'Éternel de le bénir? Alléluia. De le bénir. Il demande à l'Éternel de le bénir. Parce que c'est vrai, il était béni. Mais il vivait sur l'identité d'une autre personne. Il n'était pas avec sa propre identité, avec son propre nom. Et il avait, je peux dire, il devait accomplir beaucoup de choses.
Mais il ne pouvait pas accomplir toutes ces choses-là étant avec ce nom, en ayant encore ce nom. Parce que ce nom était comme un handicap. Ce nom était comme un frein. Alléluia. C'était comme un frein. Parce qu'il demande à Dieu de le bénir. Et Dieu lui demande quel est ton nom. Or, quand il partait chez Laban, là où il a vu l'échelle et qu'il a vu les anges de Dieu monter et descendre, le Seigneur s'est révélé à lui. Donc, ce qui a dit que Dieu le connaissait, Dieu connaissait son nom. Alléluia. Mais l'Éternel lui demande, quel est ton nom? Lui demande d'être béni, on lui demande quel est ton nom. Et il dit qu'il s'appelle Jacob. En réalité, ce que Jacob demandait à Dieu, c'était Seigneur, enlève sur moi ce nom. Cette identité qui est un handicap pour moi. Change ma personnalité. Change mon nom. Parce que il pouvait être béni. Mais si ce nom, il portait encore ce nom bien-aimé, ça allait vraiment le freiner dans beaucoup de choses. Et il a pris conscience. Malgré qu'il était béni, il savait que ce nom-là avait un impact. Mais un impact négatif. Donc, il fallait se débarrasser de ce nom. Il fallait se débarrasser de cette identité-là. C'est pour cela qu'il a lutté avec l'Éternel. Il a insisté pour que Dieu change ce nom. Dieu change son nom. Alléluia. Et Jabès, il savait cela. Amen. Il savait. Il avait la connaissance de tout cela. Il savait. Et on nous dit l'Éternel, au verset 28, Genèse 33, le verset 28, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Lui demande à être béni. Et Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Pour qu'un homme puisse entrer dans sa destinée, au préalable, Dieu prend le temps de changer ton identité, de changer ton nom. Ça a été le cas d'Abraham et de Sarah. Alléluia. Le Seigneur a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Et ta femme, on l'appellera plus Sarai, mais on l'appellera Sarah. Pourquoi chaque fois Dieu change les noms? Alléluia. Parce que ça a une signification. Parce que le nom a un impact aussi. S'il est mauvais, il a un impact négatif. Et s'il est bon, il a un impact positif. C'est pour cela que vous devez faire attention, parents, au nom que vous donnez à vos enfants. Oui, au nom que vous donnez à vos enfants. Ne voyez pas les célébrités du monde et prenez les noms pour donner à vos enfants. Donnez à vos enfants les noms positifs. Alléluia. Et aussi, il y a un fait aussi le plus souvent en Afrique. Il y a des personnes, lorsqu'ils mettent un enfant au monde, ils prennent le nom soit de la tante ou je ne sais qui l'enfant devient l'homonyme de l'autre et on donne le nom à l'enfant, le nom de la tante à l'enfant. En principe, quand tu donnes le nom d'une personne à ton enfant, c'est parce que quelque part, tu as vu la vie de cette personne. Tu vois la personne comme un modèle. Mais chez nous, les parents, les tantes, les personnes même dont on prend leur nom pour donner aux enfants, c'est des personnes même qui ont une vie gauche-gauche, qui ont une vie bizarre. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui portent ces noms-là, ils se retrouvent en train d'avoir la même vie que la tante. J'ai lu le nom de la tante qu'elle porte là. Elle a la même vie que cette tante-là. Les hommes la prennent, ils la laissent.
Elle fait les enfants ici. Et ça a été la vie de sa tante. Et comme elle porte son nom, ceci aussi a de l'impact sur elle. Que Dieu t'en délivre, bien-aimé. Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup, en tout cas chez nous en Côte d'Ivoire, beaucoup le font. On donne le nom de la tante, on donne le nom de... C'est pas mauvais. Mais tu peux pas prendre le nom de quelqu'un dont la vie n'est même pas un exemple. Pour donner à ton enfant. Donc quand toi-même tu vois la vie est compliquée pour donner à ton enfant. Et beaucoup aujourd'hui vivent avec l'identité d'une autre personne. Ils vivent la vie d'une autre personne. Ils ne vivent pas leur propre vie. C'était le cas de Jacob et de Jabès. Vous pensez que Jabès, quand Dieu l'a créé, Dieu n'avait pas de projets pour lui? Est-ce que c'était des projets de souffrance? Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Mais sa maman lui a donné un nom bizarre, un nom de souffrance. Et il s'est retrouvé en train d'être dans la souffrance et dans la douleur. Alléluia. Donc vous devez faire attention. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui subissent cela, parce qu'on leur a donné le nom de l'oncle, le nom de la tante. Et cette tante-là, ce oncle-là, a une vie bizarre. Et il constate que la vie de son oncle est en train de se répercuter sur lui. Ce que son oncle vraiment a fait dans le passé, il se retrouve en train de faire les mêmes choses. Il se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Que l'Éternel t'en délivre. Que le Seigneur change ton nom, bien-aimé. Il y a des personnes aussi, on leur donne les noms qui ont des significations bizarres. Les noms de Max. Les noms de fétiche. Les noms qui n'ont pas d'impact positif. Et ces noms-là ont de l'impact sur eux. Ces noms-là les bloquent dans leur vie. Ils sont bloqués, maintenus, à cause de ce qu'ils portent ce nom. Alléluia. Je prie que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui garde l'alliance, que l'Éternel t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ. Et on nous dit que Dieu dit, je change ton nom. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Dieu a changé son nom. Dieu a changé son identité. C'est pour cela que lorsqu'il est allé, j'ouvre la parenthèse, lorsqu'il est allé et qu'il a croisé son frère Ésaü, parce que Ésaü l'attendait, parce qu'il avait volé son droit d'aînesse, il avait usurpé son identité, donc il attendait à pied ferme. Mais quand il a vu son jumeau, quand il a vu Jacob, ce n'était plus le même Jacob, c'était une autre personne, parce que Dieu avait changé son identité, Dieu avait changé son nom. Donc quand il a vu son frère, ce n'est plus celui-là qui avait volé son droit d'aînesse, celui-là qui avait volé sa bénédiction, mais il a vu une autre personne. Alléluia. Il a vu une autre personne. Alléluia. Et comme je disais encore, en Ecclésiaste, parce que vous savez, en Ecclésiaste 10, le verset 7, la Bible nous dit que les princes sont à terre. On va lire ce passage-là ensemble pour terminer. En Ecclésiaste, alléluia. On va voir ensemble dans Ecclésiaste. En Ecclésiaste 7, le verset 10. Ecclésiaste 10, autant pour moi le verset 7. On nous dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. On nous dit que j'ai vu des esclaves. Le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Il a changé notre identité. Il nous a fait sortir de l'esclavage.
Il a fait de nous des princes et des princesses. Mais aujourd'hui, il y a des princes et des princesses qui se retrouvent à terre. Et ce sont les esclaves qui sont à leur place. Alléluia. Là où ils devaient être. Il y a des personnes aujourd'hui, on leur dit souvent, mais la vie que tu mènes, là où tu es, ce n'est pas ta place. Parce que quand je te vois, Dieu vraiment Dieu t'a réservé plus que ça. Vraiment, là où tu es, vraiment, ce n'est pas ce niveau que tu devrais être. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a des esclaves, il y a une autre personne qui a usurpé son identité et qui a pris sa place spirituellement. Et beaucoup sont ces personnes-là qui en souffrent. Parce qu'il y a des personnes qui ont usurpé leur identité. Et des personnes, on leur a donné des noms. Des noms qui ont de l'impact sur eux. Qui les empêchent de jouir pleinement. Ou encore, d'être là où Dieu a prévu pour eux. Que l'Éternel t'en délivre, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai vu les princes à terre. Il y a beaucoup de princes et de princesses qui sont à terre. Et les esclaves sont sur les esclaves ont pris la place. Sont sur des chevaux. Les princes sont à terre. Alléluia. Alléluia. Tu dois refuser, bien-aimé. Tu dois refuser parce que tu as reçu une autre identité. Tu as reçu un autre nom. Un nom glorieux. Ce nom de souffrance. Ce nom qu'on t'a donné. De prostitution. De prostituée. Ce nom de douleur. Ce nom que tu as reçu aujourd'hui qui t'empêche d'être là où tu devrais être. Que le Seigneur Jésus-Christ t'en délivre. Qu'il t'en délivre. Alléluia, qu'il t'en délivre. Et pour terminer, on nous dit, je reprends au verset 10, 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On ne nous dit pas combien de fois, combien de temps il a crié à l'Éternel. Mais ce qu'on nous dit, lorsqu'il a crié à l'Éternel, de le délivrer de cet esprit de limitation, en fait, de le bénir. En fait, c'est qu'il disait à Dieu, parce qu'il ajoute souffrance. Donc cet homme était en souffrance. Cet homme souffrait énormément. En fait, quand il demande cela à Dieu, ça nous ramène en Genèse 32. Le cas de Jacob. Parce que Dieu pouvait lui donner ce qu'il avait demandé. La bénédiction, étant ses limites. Ce n'était pas un problème pour le Seigneur. Mais vous savez, nous avons un Dieu exceptionnel. Nous avons un Dieu extraordinaire. Parce que vous savez, parfois il y a des choses que nous demandons à Dieu. Mais ce que nous formulons avec nos mots ne sont pas exacts. C'est pas vraiment, ça ne concorde pas avec ce qu'on veut. On n'arrive pas à formuler vraiment, on n'arrive pas à le dire avec les mots exacts en fait. Mais Dieu qui sait toutes choses. C'est en cela que lorsque Josué a dit que le soleil s'arrête sur Gabadon, Dieu savait, parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Dieu savait ce qu'il voulait. Dieu savait ce qu'il voulait dire. Alléluia. Et ça a été le cas de Jacob. Dieu savait ce qu'il voulait dire. Seulement qu'il a mal formulé la phrase. Nous avons un Dieu exceptionnel, bien-aimé. Oh, nous avons un Dieu exceptionnel. Et il savait que ce que Jabez demandait, même si on lui donnait, même s'il lui donnait, s'il le bénissait, il étendait ses limites.
il allait être toujours dans la souffrance. Pourquoi? Parce que le nom était encore sur lui. Alléluia. Parce qu'il portait encore le nom. Ici, on ne dit pas que Dieu a changé son nom. Mais Dieu a changé son identité. L'identité qu'il avait de souffrance. Ce nom de souffrance qu'il avait. Dieu a changé cela. Parce que Dieu a accordé ce qu'il a demandé. Dieu lui a accordé cela. Dieu lui a accordé cela. Bien-aimé, il faut que tu saches. Nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui intervient. Nous avons un Dieu dont la bonté n'est pas son thème. Nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui change les témoignages. Un Dieu qui change les vies. Oui. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, il continue de le faire encore. Jésus, il continue de le faire encore. Beaucoup sont ceux-là qui lisent la Bible. Juste simplement, ils se méditent juste à la méditation. Ils ne voient pas les choses de façon palpable. Parce que vous ne croyez pas. Parce que ceux qui s'approchent croient qu'il est le rémunérateur. Croient qu'il est le Dieu de la Bible, celui qui a fait vraiment des choses dans la Bible par rapport au cas exceptionnel, au cas qu'il a décanté. Il fait encore. Il fait encore. Mais ceci va commencer par une prise de conscience. Oui, il faut qu'il ait un éveil de conscience. Il est temps que tu prennes tes responsabilités par rapport à ta situation et que tu tournes ton regard vers l'Éternel et que tu cries à l'Éternel. N'attends pas que les autres viendront crier pour toi. Ou bien encore, tu attends d'abord que tes parents viennent gêner pour toi. Sur toi, tu es valide. Tu as la santé. Dispose-toi comme Jabès. Et crie à l'Éternel afin qu'il enlève ce nom-là qui est sur toi. Ce nom qui te bloque. Ce nom qui te limite. Ce nom qui t'arrête. Qui t'arrête. Qui te bloque dans tout ce que tu fais. Crie à l'Éternel. Tu sais, dans la Bible quelque part, on nous dit il y a un roi, le roi Ézéchias. On nous dit qu'il a crié à l'Éternel. Il a prié. Dieu a entendu. Et Dieu a intervenu. Dieu n'est pas insensible à nos cris. Il faut que tu retiennes ceci. Dieu n'est pas insensible. Au contraire. Dieu aime. Il aime cela. Quand tu tournes ton regard vers lui et que tu cries à lui, c'est parce que tu crois à sa puissance. Parce que tu crois à qui il est. Oui. Parce que tu crois que c'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. Et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Parce que tu crois qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga. Parce que tu crois qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui tournent leur regard vers lui. Tous ceux qui le cherchent. Moi, j'aimerais tout simplement, bien-aimé, t'inviter à tourner ton regard vers l'Éternel. J'aimerais tout simplement t'inviter, bien-aimé, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est vrai que ce nom, ou bien ce qui te bloque, ça a été causé par les autres, par les gens autour de toi. Mais, aujourd'hui, que tu sais, qu'est-ce que toi tu fais pour changer les choses? Parce que c'est ça le problème. Ne sois pas une personne ignorante. Non. Maintenant que toi tu sais les choses, une personne irresponsable.
Qu'est-ce que toi tu fais pour changer les choses? Lui, il a su quel était son problème. Et il s'est levé afin que les choses changent pour lui. Tu dois faire pareil aussi. Et pour tous ceux-là aujourd'hui qui ignorent par rapport à leur situation, où est la source, d'où vient le problème, comme ça a été le cas de Josué, je prie que l'Éternel se révèle à vous. Oui, que Dieu se révèle à vous. Que l'Éternel se révèle à vous. Et donc on va prier. On va prier, on va prier. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Tu dois prier pour ta situation. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ouvre la bouche et crie à l'Éternel. Ouvre la bouche et implore l'Éternel pour ta vie. Crie à l'Éternel. Pour que le nom de Jacob, pour que Dieu puisse changer son nom. Il y a eu une lutte. Une lutte. Il a lutté. Il a lutté. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, ce n'est pas le temps d'abandonner, de faiblir. Mais c'est le temps où tu dois continuer. Continuer à crier à l'Éternel. Continuer à crier à l'Éternel. Oh, Rabashi Karabasi Karababashi Kerebe. Roba Santa Bayandelon de Braïdese. Éternel, je veux te bénir encore. Toi qui changes, Seigneur Père éternel, notre nom. Le nom que, oh Seigneur mon Dieu, qui avait de l'impact sur nous. Ce nom que nous avons reçu, Seigneur, quelque part. Et même dans le spirituel qui, mon Dieu, moral, qui avait un impact sur nous, Seigneur Père, qui nous bloquait. Je prie en ce instant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu tournes ton regard sur nous. Seigneur, j'avais à crier à toi, Seigneur Père, tu n'es pas resté indifférent. La Bible déclare que tu as accordé ce qu'il avait demandé. Éternel Dieu de gloire, Jéhovah Jireh. Toi qui as fait pour Jabez, Seigneur Père, je prie que tu le fasses pour nous. Que tu le fasses pour toute personne qui tombe sur cette vidéo. Que tu le fasses, Elohim. Glorifie ton nom, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, bien-aimés. Que vraiment, que la paix du Seigneur vraiment soit dans ton cœur. Pour toi qui es troublé. Certainement qu'actuellement, tu souffres en silence. Lorsque tu avais des personnes, tu as bonne mine, tu fais comme si tout va bien. Mais lorsque tu es seul dans ta maison, tu souffres énormément. Tu souffres par rapport vraiment aux situations auxquelles tu es confronté. Je peux dire situations physiques, spirituelles. Je prie que l'Éternel vraiment d'abord t'apporte la paix d'abord. La paix, la quiétude. Parce que quand ton cœur est troublé, bien-aimé, tu perds tes moyens. Quand ton cœur est troublé, quand il y a la peur, tu perds tes moyens. C'est ce qui a été le cas vraiment des disciples dans la barque. Ils avaient peur, ils étaient troublés. Et quand tu es troublé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être disponible même pour prier. Vraiment, je prie que l'Éternel vraiment souffle un vent de paix, souffle sa paix dans ton cœur. Que le trouble te quitte, que cette peur qui t'avait envahi ta chambre, vraiment, se dissipe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, on se retrouvera, bien-aimés, prochainement, par la grâce de l'Éternel, le samedi prochain, selon ce que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Donc, on partagera donc quelques messages, sur tout ce qui est enseignement, exhortation. En tout cas, on verra ensemble vraiment pour la gloire de l'Éternel, parce que tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous le faisons pour la gloire de l'Éternel. Nous le faisons pour sa gloire, parce que c'est lui qui inspire, c'est lui qui permet vraiment toutes choses, afin de visiter son peuple, afin aussi de glorifier son nom. Et donc je lui rends toute la gloire et je te dis shalom.